alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله، فما بنعمة في من الله، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوات الله وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد مظهر ذات الله وعلى آله وأصحابه إلى الله، وصديق الأكبر وفاروقي وذي النورين وبابي مدينة العلم حق قدره ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Chers abonnés de Barham TV, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission numéro 4, l'épisode qui porte toujours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir parlé de son enfance, de sa vie de jeune adolescent, de ses services auprès de Khadija radiallahu ta'ala anha. Aujourd'hui, pour ce numéro 4, nous allons nous intéresser au mariage du meilleur des hommes. Dans la première partie de l'émission et dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la construction du Kaaba et la question de l'arbitrage. La mission commerciale de Mohammed en Syrie pour le compte de Khadija fut une étape très importante dans la vie du prophète. Lorsque Mohammed fut revenu de la Syrie, Khadija constata dans son avoir une sécurité et une baraka, une bénédiction qu'elle n'y avait jamais connue auparavant. Le jeune homme Maïsara, l'agent qui accompagnait le prophète et qui se chargeait tout simplement d'observer la qualité ou les qualités tout simplement de l'homme, l'informant de ce qu'il savait de la personnalité de son agent. Douceur, vertu, force de persuasion, pertinence de la démarche et honnêteté, telles étaient les qualités remarquables de Mohammed. Sur ces bases,
Khadija trouva ce qu'elle cherchait, car des seigneurs et des chefs tenaient à l'épouser, mais ne pouvaient parvenir à obtenir son consentement. Elle se confia à l'une de ses amies, à savoir Nafisa bin Mania. Celle-ci alla voir le messager d'Allah et le mit au courant de la proposition de mariage. Ravi, le prophète s'en ouvrit à ses oncles, qui alors se rendirent chez l'oncle de Khadija pour obtenir son accord. Suite à une telle démarche, le mariage fut conclu en présence de Bani Hashim et des chefs de Moudar, et cela 2 mois après le retour du prophète de la Syrie. La dot était de 20 vaches. À l'époque, Khadija avait 40 ans et était la meilleure femme de sa tribu, en fait de généalogie, de richesse et d'intelligence. Elle est la première femme à se marier avec le messager d'Allah. Et jusqu'à sa mort, celui-ci n'épousa pas d'autres femmes. Khadija est la mère de tous les enfants du prophète, exception faite d'Ibrahim. Elle lui donna Al-Qasim, pour lequel le prophète fut surnommé Abul Qasim. Zainab, Ruqayya, Umm Khalsoum, Fatima et Abdallah, surnommé At-Tayyib, At-Tahir. Les garçons moururent tous à bas âge. Quant aux filles, elles vécurent toutes jusqu'à l'avènement de l'islam, embrassèrent cette religion et émigrèrent à Médine. Cependant, elles moururent toutes du vivant du prophète, à l'exception de Fatima, radiallahu ta'ala anha, qui mourut 6 mois après son père. Et puis le temps passa. Lorsque Mohammed eut 35 ans, un événement de taille eut lieu à la Mecque. Il s'agit de la construction de la Kaaba et de la question d'arbitrage. Les Qurayshites entreprirent donc de reconstruire la Kaaba. En effet, celle-ci était d'un cran au-dessus de la taille humaine, alors que sa hauteur était de 9 coudées au temps d'Ismaël. Puisqu'elle n'avait pas de plafond, un groupe de voleurs avait volé le trésor qu'elle renfermait. Vestige antique, elle avait déjà subi les aléas du temps qui affaiblirent ses fondations, lézardèrent ses murs, à quoi s'ajoutait le torrent de Harim qui, 50 ans avant le début de la mission du prophète, s'abattit sur la Mecque et descendit vers le temple sacré avec une violence qui faillit faire basculer la Kaaba. Ainsi, les Qurayshites furent obligés d'en renouveler les fondations, désirés d'en maintenir le prestige. Ils décidèrent tous ensemble de s'investir dans ce sens, que les biens honnêtement acquis, écartant de ce fait la dot des prostituées, les biens résultant de toute vente usuraire et la pratique de l'injustice, dans la crainte absolue de l'effondrement de la Kaaba. Al-Walid ibn al-Mughira fut le premier à commencer le travail de démolition. Les gens ensuite le rejoignirent après s'être rendu compte que rien de mal lui arrivait.
ils continuèrent à démolir et bientôt atteignirent la fondation réalisée par Ibrahim. Occupés ensuite à construire, ils divisèrent la Kaaba en plusieurs parties, dont chacune était à la charge d'une tribu. Chaque tribu rassembla des pierres et la construction commença. Confiée à un Romain du nom de Bakoum. Lorsqu'on eut atteint la place de la pierre noire, les tribus divergèrent sur la question de savoir à laquelle d'entre elles allait enfin revenir l'honneur de la mettre en place. Le conflit s'étendit sur 4 ou 5 nuits et faillit déclencher une guerre violente et sanglante à l'intérieur du haram. Cependant, Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi leur fit la proposition de prendre comme juge arbitre du conflit qui les opposait la première personne qui franchirait la porte de la mosquée pour venir les rejoindre. Alors tout le monde accepta. Il plut ensuite à Allah qu'une telle personne fut Abul Qasim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils le virent, ils s'exclamèrent: ça c'est le probe, Al-Amin. Nous accepterons son arbitrage. C'est Mohammed. Lorsque celui-ci fut arrivé et qu'on l'eut informé du motif du conflit, il fit apporter un manteau au milieu duquel il plaça la pierre pour ensuite demander aux chefs de tribus en conflit de tenir chacune un bout du manteau et de lever tous ensemble. Aussitôt que le manteau atteignit la place de la pierre, il se saisit de celle-ci et l'a mis à sa place. Il s'agissait là d'un jugement équitable que tout le monde accepta. Les dépenses saines furent limitées aux Quraysh. On sortit du côté nord une marge de 6 coudées de long où repose la pierre. On éleva la porte du sol de telle sorte que n'importe qui ne saurait accéder à la Kaaba. Lorsque le bâtiment eut atteint 15 coudées, on le tortura sur 6 colonnes. À la fin des travaux, la Kaaba eut une forme presque carrée et haute de 15 mètres. Le côté au niveau de la pierre et faisant face à elle mesurait 10,10 mètres. La pierre fut posée à une hauteur de 1,50 m de la piste. Le côté au niveau de la porte et faisant face à elle mesurait 12 mètres. La porte ouverte à ce niveau était à 2 mètres du sol. À l'extérieur et vers le bas, la Kaaba était entourée d'un kashba d'une hauteur moyenne de 0,25 m et d'une largeur moyenne de 0,30 m. Ce kashba appelé Chaterwan était une partie originelle du temple, mais les Qurayshites le délaissèrent. Donc voilà une description de la Kaaba et surtout le rôle très important
d'arbitrage que le prophète y joua lors de sa reconstruction pour éviter tout simplement le conflit entre les tribus qui met fin tout simplement à ce 4e épisode de notre émission qui porte sur la vie et la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se donne rendez-vous très prochainement pour revenir sur les aspects généraux de la biographie du prophète juste avant le début de la mission. Et maintenant, on va parler de Mohammed en tant que prophète, de sa vie de prophétie. Chers abonnés, gens de bien, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.